Salut tout le monde, c'est Gaby les filles et j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on a parlé des phrases pour déclarer ton amour. Donc normalement, si ça a marché, normalement, t'arrives sur un date. Ça débauche sur un date, normalement. Et du coup, je vais te donner quelques petits conseils. Je vais te donner des conseils pour éviter, enfin, pas pour éviter, pour toutes les choses à ne pas faire pendant un date. Tout ce que tu dois surtout pas faire. Tu le fais. Bravo frérot, t'as tout gâché. Tout ce qu'on avait entrepris ensemble, oui parce que je t'ai aidé à ce moment-là, t'as tout gâché frère, t'as tout niqué, bravo. Bravo frérot, t'as tout niqué. Alors, première erreur à faire, l'emmener chez toi. Frérot, tu vas quand même pas me dire que t'invites une fille, tu l'amènes chez toi pour faire un date. T'es un rat ou c'est comment? Surtout qu'en plus, la meuf, elle risque de trouver ça chelou. Elle va se dire, attends, on se connaît à peine depuis, on va dire, un peu moins d'un mois. Et il veut déjà m'emmener chez lui. Ah, ça c'est des bails à la Jeffrey Dahmer, ça. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Moi, je dis ça, moi, je dis rien. Mais on pense tous à la même chose. Hein. Soit il veut me séquestrer, soit il veut me zigouiller, soit il veut passer dans... comment ça s'appelle là, l'émission là, avec les meurtres en série là? Ah, Snaphead. Snaphead, les femmes tueuses. Et surtout, c'est une femme, quoi. Ah, à ce moment-là, moi, j'accepte pas. Hein. Le mec, il me dit, vas-y, viens. Le mec ou la meuf me dit, vas-y, viens chez moi, on va faire un date. Non, non, il y a un truc pas clair là, quelque part. Cave ou. Ou alors, en faire son. Ouais, non. Ouais, non, 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 non. Et puis après, ça risque de finir sur le canapé, ouais, non. Dans le lit. Non, non, non. Aussi, soyez ponctuel aussi. Si t'es en retard, c'est le pire des trucs à faire. Soyez ponctuel, en fait. Voilà. Parce que si t'as 5 ou 10 minutes de retard, déjà la meuf, elle t'a déjà mal, tu vois. Elle a déjà mauvaise, tu vois. Parce que qu'une femme arrive en retard, pas de souci. Si c'est un gars qui arrive en retard, là, il y a des questions à se poser, là. Là, t'as fait là, t'as fait n'importe quoi. Parce que, en fait, quand tu sais que tu vas un date, tu prépares pas à la dernière minute. Prépare-toi déjà le jour d'avant, essaie déjà de choisir ta tenue. Bon, n'y va pas non plus au costard à 3 pièces non plus, parce que là, ça va vraiment commencer à pas le faire. Mais bon, ça c'est mon idée. Mais bon, tu vois, faut pas non plus, tu vois, que tu ailles en mode un peu clochard, tu vois. Parce que si tu vas juste avec un Marcel et un sweat, un Marcel, pardon, et je sais pas, un slip, ça va commencer à pas le faire, quoi. Voilà. Donc vraiment, soyez pas en retard. Ouais. Et si tu sais comment tu vas être en retard, au moins préviens la meuf. Comme ça, elle sait qu'elle pourra peut comme ça, elle espérera qu'elle sera peut-être quand même plus en retard que toi. Mais bon, tu vois, 10 15 minutes, j'ai encore envie de te dire, tu vois, ça passe. Mais 30 non, là, t'abuses. Non, là, t'abuses. Désolé, mais là, t'abuses. Ton apparence doit être au point. Ouais. Bah, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit avant. En fait, quand tu sais que tu vas faire un date, prévois déjà ta tenue 2 3 jours avant. En fait, ça dépend. Plus tu es. Comment dire? Plus tu sais que tu vas avoir un date, plus tu prépares ta tenue en fonction. Par exemple, tu te dis si jamais je mets ça, dans quelle et quelle situation ça pourrait être. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que ça pourrait lui plaire? Est-ce que ça risque de pas lui plaire? Enfin, tu vois, faut surtout juger ça. Et aussi, combien de temps tu comptes le mettre, tu vois? Genre, si tu vas juste prendre un verre, si c'est inconfortable mais stylé, ça passe. Par contre, si c'est un dîner carrément, là, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Ne transforme pas ce rendez-vous en entretien d'embauche. Ouais, ça c'est vrai. En fait, en fait, il y en a certains, j'ai déjà vu ça, ça c'était triste de fou. C'est quoi tes qualités? C'est quoi tes défauts? C'est quoi tes passions? C'est quoi tes hobbies? C'est quoi la couleur de ton chat quand t'avais 5 ans? Frérot, frérot, c'est un date, pas l'entretien d'embauche, ok? En fait, faut arrêter de bombarder la personne de questions. Parce que si t'es encore mineur, c'est tes parents qui vont faire pour toi. Oh, pardon. Pardon, mais c'est trop tentant, wesh.
Non, mais ça, c'est vrai. Si jamais t'es mineur, c'est tes parents qui le feront. Et sinon, bah, tu auras les joies de le découvrir au fur et à mesure. Et si jamais ça marche pas au premier rendez-vous, finito, frérot. Tant pis, tu ne connaîtras pas. Mais c'est pas grave, tu pourras toujours lui demander. Parce que nous, on est là, mon gars. Les meurtriers. Ou les psychopathes, ça marche aussi. Ah non, mais frère, on veut tout savoir d'une personne, hein. Surtout habituellement avant de vouloir la kidnapper. Là, je dis ça comme si je faisais ça tous les jours, quoi. Alors que j'ai jamais fait ça. Ne sois pas égocentrique. Ah ouais, non mais ça c'est le pire des trucs. Moi je. Voilà, c'est deux mots. Moi je. Si tu commences toutes tes phrases par moi je, ah frérot. Au bout d'un moment, la meuf, elle sera saoulée. Tout ce que je peux te dire. Elle sera saoulée. Parce que moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi je vais faire ça, je vais peut-être faire ça. C'est bon, stop, 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 stop. Frérot, vous êtes à un date. Elle est pas en train de lire une bibliographie de toi. En tout cas, pas jusqu'aux dernières nouvelles. C'est vraiment le moment où vous êtes censé faire connaissance. Pas faire ton CV version moi j'ai. Tu vois, faut vraiment écouter l'autre. Faut savoir écouter en fait, tout simplement. Savoir écouter l'autre et des fois savoir parler, mais il faut savoir jauger quoi. Pas trop parler, mais pas non plus trop peu parler. Parce que sinon, en fait, elle va croire en fait que tu te fais chier en fait. Sois respectueux et agréable. Alors ça devrait juste être de base en fait. Mais bon. C'est vrai que le respect et être agréable, on les voit plus trop en ce moment en fait. Ils viennent plus aux soirées en fait. Non mais comment dire? Tu vois, je veux dire, par exemple, déjà ton téléphone, tu le mets en silencieux. Ou en mode ne pas déranger ou en mode avion carrément. Par contre, commence pas à jeter ton téléphone, mais tu l'as mis en mode avion parce qu'il va pas voler. Voilà. Non, sincèrement, si tu reçois un SMS toutes les 2 minutes ou qu'il y a une cinquantaine de personnes qui te reconnaissent dans le restaurant, ça va rapidement être saoulant pour la meuf, quoi. À ce moment, t'es pas respectueux et t'es impoli, frère. T'es irrespectueux et c'est pas agréable pour l'autre personne, quoi. Vraiment, il faut que ce soit agréable pour les deux et que vous soyez respectueux l'un envers l'autre, quoi. Parce que c'est comme, tu vois, si tu commences à parler en mode. C'est comme si tu commences à parler en wesh wesh, tu vois. En mode un peu wesh wesh. En mode. Eh wesh madame, vas-y, viens t'asseoir là, viens. Viens, sur je te jure, voilà, je vais te tarter. Non, frère, ça commence pas à faire. Non. Non, parce que si tu commences aussi à la menacer, ah, ça va commencer à pas faire. Tu vois, c'est juste être respectueux et agréable. Tu vois, c'est juste être sympa en fait. C'est juste être sympa et respectueux. Voilà. Ne l'effraie pas. Ouais, ça c'est une bonne idée. Quand t'arrives, tu en parles en mettant ta grosse main sur la table et en faisant un bruit un barouf pour que tout le restaurant t'entende. Non, c'est bon frérot, on n'a pas besoin de savoir que t'es Undertaker, t'inquiète. T'inquiète pas, on sait que Undertaker il est pas en France, t'inquiète. Enfin, je crois. Par exemple, posez pas non plus des questions du style à quel âge tu souhaites te marier? Tu voudrais avoir combien d'enfants? T'es pour ou contre la dot? Vous voulez savoir quoi là? C'est quoi la prochaine étape? Son signe astrologique, c'est ça? Et si jamais elle est lion, tu veux pas sortir avec? Alors je dis ça parce que je suis lion. Je rigole même pas, hein. Je sais qu'il y a des gens qui seraient assez fous pour dire si jamais ton signe astrologique c'est tel ou tel, ah bah je peux pas sortir avec toi. Parce qu'on n'est pas compatible astrologiquement parlant. Alors ceux qui y croient, certes. Par contre, ceux qui utilisent ça comme excuse, vous avez plus d'inspi ou c'est comment? Non mais sincèrement, parler argent ou parler mariage, même enfant, parce qu'enfant c'est un peu. Bah t'es sûr déjà qu'à ce moment-là, c'est mort. C'est mort, cherche même plus, t'as déjà tout foutu en l'air. Bravo, tu viens de tout foutre en l'air. Bravo. Parce que là, elle est effrayée là, hein. Ah moi je te dis, hein, moi tu me demandes ce genre de questions. Tu comptes faire quoi là? Tu comptes aussi prendre mes empreintes digitales, prendre une mèche de mes cheveux, les mettre dans un médaillon? Non mais je sais pas, hein. Après tout, on n'est plus à ça près, hein.
Non, mais je sais pas, peut-être qu'elle vous le cloner aussi, hein. On sait rien. Ouais, ça c'est... Ouais. Aie confiance en toi. Dose. Dose. Sincèrement, dose. Dose la confiance en toi. Parce que si jamais t'as trop confiance en toi, t'es sûr et certain, mon gars, qu'elle va vouloir sortir avec toi. Sauf que, bah non, en fait. Tu vas juste espérer pour rien et chialer tous les larmes de ton corps dans 3 jours parce que tu auras vu qu'elle t'a donné aucune nouvelle. Ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Donc, aie confiance en toi. Prends-toi une bonne dose de courage aussi en passant. Et, et des couilles pour une fois. Mais, dose quand même. Parce que sinon tu auras trop confiance et la meuf elle va se sentir mal à l'aise et là c'est mort. Mieux vaut ne pas coucher avec lui au premier rendez-vous. Alors, ça, c'est totalement ce que disent presque toutes les filles. Presque. Tu couches pas au premier rendez-vous. Euh... Les enfants, vous pouvez partir 2 minutes parce que là, il faut qu'on parle entre adultes. 2 minutes, hein, même pas. Hein. Ouais, sincèrement, elles disent toutes. Ouais, je veux pas coucher avec toi au premier rendez-vous, nanani, nanana. Euh... Ouais, ouais. Non, vraiment, vaut mieux éviter, quoi. Parce que tu sais pas, si ça se trouve, le mec en face, frérot, il a le sida, tu le saurais même pas. Donc, ouais, sincèrement, attendez le 5e ou 6e rendez-vous. Je pense que là, vous serez bon, quoi. Là, vous saurez au moins s'il y a quelque chose, quoi. C'est vrai, la fois, vous pouvez revenir. Garde ton historique amoureux pour toi. On a dit ton historique amoureux, pas ton historique internet. Mais supprimez quand même avant, on sait jamais. On sait jamais, peut-être qu'elle va venir chez moi, toi. Ouais, alors ça, c'est vraiment un truc à éviter. On va dire. En fait, je cherche en fait à moins de vous expliquer en fait, mais c'est assez compliqué. Imagine maintenant que toi et moi, on est en date, ok? Bon, certes, tu me regardes sur ton téléphone, mais bon, imagine, on est en date et je commence à te raconter l'histoire de mes ex. Voilà. Genre, ah ouais, quand j'étais avec, je sais pas moi, avec Ayoshino, ah ouais, c'était tellement bien. On allait au cinéma ensemble, on se prenait des pop-corn, on faisait souvent des choses ensemble. Tu vois, parle pas comme ça, tu vois. Vraiment. Ou alors, ah ouais, quand j'étais avec Noir-Neige, ah c'était tellement stylé à Venise. Je veux dire, c'était magnifique quand on s'enlaçait l'un dans les bras de l'autre. Tu vois, vraiment, ça va pas. Tu vois, faut vraiment pas que tu parles de ton historique amoureux. Plus tard, si elle te le demande, là, tu peux commencer à déballer ce que je viens de faire. Là, tu peux, mais déballe pas comme moi je t'ai déballé. Tu dis, bah voilà, j'étais avec tel et voilà, j'étais avec Ayoshino de 2015 à 2016, j'étais avec Norneige de 2016 à 2017, j'étais avec, euh, avec Marina Katagawa de 2017 jusqu'à 2018, tu vois, mais tu vois, faut que tu fasses un peu comme tes expériences professionnelles sur le CV, tu vois, un peu. Et là, tu peux parler, tu vois. Et là, tu peux commencer à déballer. Mais il faut que ce soit elle qui te demande. Faut pas que ce soit toi qui amène le sujet sur le tapis. Parce que sinon, bah, c'est comme en fait si je t'avais fait ça en fait. C'est comme en fait si tu avais fait ce que je viens de te faire en fait. Tu vois, vraiment, c'est vraiment pas à faire, tu vois. Donc vraiment, si c'est elle qui demande, oui. Mais essaye pas d'amener le truc sur le tapis, sinon elle va se douter d'un truc. Et là, elle te demandera jamais la fameuse question. Ensuite, n'ignore pas l'addition. Oui, certes, il faut pas éviter ignore pas l'addition en fait. Si y a l'addition, paye. Sincèrement, paye frère. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais frère, si jamais t'as voulu l'inviter, enfin, en fait, j'ai envie un peu de dire, ignore pas l'addition, ça dépend. En vrai, de vrai, ça dépend. Si c'est elle qui a choisi le resto, regarde furtivement le prix, mais furtivement, hein. Tu fais pas genre, alors, oh putain, sa mère. Non, 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 non.
Non, vraiment, tu regardes effectivement le prix, tu vois, vraiment, en rajoutant des petits regards vite fait, tu vois, et tu essayes de voir combien il y a écrit. Si c'est elle qui a choisi le resto, sincèrement, c'est elle qui devrait payer. Si c'est toi qui as choisi le resto, bah là, tu payes instantanément. Là, tu te poses même pas la question. Si c'est toi qui as payé, elle a choisi le resto, pardon, c'est toi qui payes. Par contre, si c'est la meuf, il y a peut-être moyen de faire un 50-50. Peut-être moyen de faire 50-50, on sait jamais. Euh... 12. Dernier conseil que je peux vous donner, ne passe pas ton temps à critiquer les autres. Ça, c'est une erreur que j'ai déjà beaucoup vu. En fait, c'est très simple, en fait. Ça, c'est vraiment la bêtise à ne pas faire, quoi. Tu sais, tu commences à critiquer. Ah, au fait, tu connais... je sais pas... Non, rien. Tu connais, je sais pas, moi... Imaginez-vous un prénom, tu vois, et tu dis, ah ouais, tu connais lui? Ah, t'as vu, il a des pellicules, putain, c'est trop dégueulasse, wesh. Tu touches tes cheveux, frère, t'as l'impression de toucher, t'as l'impression d'être au Mont Everest, avec Inox. Avec Inox, il est redescendu depuis longtemps de l'Everest, mais bon, t'avais quand même envie de faire sa blague, quoi. Ou alors, je sais pas, ah, t'as vu Bertrand, bon, je prends des prénoms maintenant, au hasard, hein. Ah, t'as vu Bertrand? Oh là là, il pue de la gueule, c'est horrible. Quand t'as envie de lui parler, t'as l'impression d'être à côté de la station d'épuration, mais c'est horrible. Ou alors, oh André, je te jure, aujourd'hui, il m'a trop saoulé à la photocopieuse, c'est un délire. Non, en fait, faut arrêter, en fait, arrête-toi déjà. Là, t'as déjà franchi la ligne rouge. Elle est rouge, comme ça, frère. Elle est rouge, comme As, la ligne. Elle est rouge, mon gars, t'as déjà franchi, parce que là, t'as deux doigts. Parce qu'on sait pas combien de temps va supporter ça, la meuf. Ou le mec, hein. Parce qu'il y a des mecs et des meufs qui supportent pas ça, hein. Tu critiques, tu parles mal sur les autres. Ils vont te prendre, ils vont te défenestrer par la fenêtre du restaurant, tu m'entends? Ils vont te défenestrer, mon garçon ou ma fille. Ils vont te défenestrer. Il y en a, c'est des grands malades dans la tête. Ah là, mais il y en a, ils vont péter un plomb. Moi, ça me saoule, hein, bien sûr, hein. Mais j'ai eu tellement d'expérience que frérot, je suis de. Que moi, au niveau. Pas engueulade, mais au niveau des gens qui râlent, moi je suis passé dans le rang de maîtrise. Ah frérot, je connais quelqu'un, elle râle tellement. Il faut prendre des cours, pas possible. Récemment, tu veux râler, prends des cours avec elle. Parce qu'il n'y aura pas meilleur professeur qu'elle pour t'apprendre à râler, tu vois. C'est vraiment ça, vraiment. Et j'ai envie de te dire, c'est quand tu fais un date aussi, tu fais aussi gaffe. Je sais pas, fais gaffe. C'est comme les plats à ne pas commander, quoi. Par exemple, de la salade. Frérot, tu veux vraiment avoir un truc... Ou serette, hein, ça marche aussi, hein. Frérot, serette, tu veux avoir un truc vert entre les dents ou c'est comment? Tu veux, je sais pas... Tu veux un cordon peut-être, hein. Ou alors, un truc à de l'ail. Ton but, c'est de l'asphyxier ou c'est comment? Ah, il faut le dire, hein. On peut s'arranger. Non, mais je sais pas. Ou alors des spaghettis parce que tu t'en fous partout, frère. C'est bon. Stop. Ou alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, vous voyez, il y a plein de choses comme ça qu'il faut vraiment éviter de faire. Après, c'est le conseil que moi je te donne. T'es pas obligé de les appliquer. Mais moi, c'est des conseils, tu vois, que je te donne. Après, libre à toi ou pas de. Libre à toi de. Les appliquer ou non, hein. Mais bon, si tu souhaites toi réussir un conseil, essaie de les appliquer au maximum. Parce que sinon, si après tu foires, bah l'ancienne vidéo, elle t'aura servi à rien malheureusement. Bon bah voilà, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, me dire si mes conseils vous ont aidé ou pas. Et ciao ciao.